Caca, tu as 23 ans et tu penses que tu perds ton temps, que tu gaspilles ton talent. Toi qu'on voyait au firmament il y a un peu plus de 5 ans, quand du haut de tes 17 ans, tu menais 6-3, 4-1 contre Sharapova, un Roland Garros, alors qu'il y avait 180 places d'écart entre vous deux. Tout le monde était épaté, même Glouglou, surtout Glouglou, qui te voyait un jour numéro 1 mondial. Waouh, ok, super. Mais quel jour exactement? Hein, Glouglou? T'as une date? Parce que là, numéro 1, elle en est loin, la Caca. Mais top 10, elle nous dit qu'elle veut être top 10. C'est possible, top 10. Le souci, c'est qu'elle n'y arrive pas. Attention, hein, elle y est presque. C'est là tout près, à portée de bras. Elle est 24e, mais ça veut pas. En 19 grands chelems, pas un 8e de finale. Alors que Kiki a déjà fait un quart. Que Cornet et Razzano en ont fait chacune 3 des 8e de finale. Même Pauline Parmentier, Pauline, elle en a fait un à Roland Garros il y a 2 ans. C'est pour dire. Alors pourquoi pas Garcia? Et c'est là qu'elle a réfléchi, la Caca. Et Eureka! Et c'est elle qui te le dit, Méténix. Elle y arrive pas, elle manque d'énergie quand elle aborde les grands rendez-vous, tout ça à cause de quoi? À cause de la Fed Cup. Saleté de Fed Cup. Ce poids que c'est, la Fed Cup, ça te bloque la progression. Et puis ça t'épuise. Ah bah c'est sûr, hein. 9 matchs, dont 3 en double. La même année, le tout espacé de plusieurs mois. Ah bah là, on frôle le burn-out. Ça t'essore le physique, ça te sèche la volonté. T'es momifié. Tu joues plus en jupette, tu joues en bandelette. Tu peux plus avancer. Sauf que là, Caro, t'as tout faux. Faute! On a dû te saboter la lucidité. C'est pas la Fed Cup qui te rabote tes ambitions, c'est ton calendrier. T'as joué 124 matchs cette saison, simple et double confondus. Comme la Kiki d'ailleurs, 124 matchs aussi. Et aucune fille a joué autant de matchs que vous. C'est 50 de plus que Kvitova, 11e. 64 de plus que Muguruza, 7e. 35 de plus que Kerber, la numéro 1 mondiale. 35 matchs de plus dans les mollets. C'est 52 heures de plus passées sur le court. Tu veux être top 10? Ok. Alors pose-toi les bonnes questions. Qui s'entraîne avec son papounet dans le top 10? Personne. Qui joue la Fed Cup dans le top 10? Voire le top 15? Bah toutes. Qui joue le double à fond dans le top 10? Personne. Ah si, Pliskova. Quelle est la seule top 10 que tu as battue en 2016? Hein? Pliskova, en finale de Fed Cup. Pliskova, épuisée elle aussi après une saison de malade. Sauf que elle, Pliskova, elle l'a gagné la Fed Cup. Et quand tu gagnes, tu dis pas que c'est un poids. Tu ne dis pas aux autres filles que si elles veulent un jour réussir, percer au haut niveau, faut surtout pas qu'elles la jouent la Fed Cup. Parce que c'est ça ton message, Caro. Faute! Au contraire, la Fed Cup c'est un tremplin. Tu dois la prendre comme une fontaine d'expérience et de confiance. Comme tu l'as fait avec le tournoi de Limoges, où tu es allé jouer juste après la finale de Fed Cup. Tournoi dont tu étais tenante du titre et qui te semblait parfait pour évacuer ta frustration. Sauf que l'an dernier, tu étais arrivé à Limoges fraîche comme une rose. Pas là. Et tu finis par perdre la finale sur un 6-0 contre la 133e mondiale. Épuisé, dégoûté. Alors il te faut un coupable à toutes tes désillusions. Grand Chelem, Jeux Olympiques. Sauf que la Fed Cup n'a rien à voir là-dedans. Ce qu'il te faut, ce sont des plages de repos tout au long de l'année pour ne pas s'éparpiller la volonté. Ce qu'il te faut, c'est arrêter de jouer ce double à outrance. Ce qu'il te faut, c'est une structure qui connaît le top 10. Et là, Caca, Caroline Garcia, tu verras, tu y arriveras.